Comment recevoir des dividendes? Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Vous avez été nombreux aussi à me contacter sur mon Instagram que vous allez retrouver ici. Alexandre, comment est-ce que je dois faire si je veux tout simplement recevoir régulièrement des dividendes? Pour que tout le monde puisse comprendre, les dividendes, c'est de l'argent qui tombe régulièrement de façon automatique sur votre portefeuille d'investisseurs boursiers sans rien devoir faire, ça tombe tout seul. Et donc dans cette vidéo, je vous explique comment faire pour obtenir ces fameuses dividendes. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour recevoir des dividendes de façon totalement automatique. Alors comme nous l'avons vu tout à l'heure avant le jingle, les dividendes, c'est de l'argent qui va arriver automatiquement sur votre portefeuille d'investisseurs boursiers, mais sans que vous ayez rien à faire. C'est automatique et vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers ce genre d'investissement, c'est-à-dire faire de l'investissement long terme avec une stratégie de rendement immédiat où vous allez percevoir des dividendes. Alors les dividendes, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Quand, je vais prendre l'exemple de la France, mais quand vous souhaitez créer une entreprise, par exemple une SAS, vous allez être détenteur de 100% des actions de l'entreprise. Et donc forcément, vu que vous avez la part majoritaire de l'entreprise, vous êtes le total décideur, celui qui prend toutes les décisions stratégiques de l'entreprise, allant du recrutement du salarié, au projet, aux investissements, tout ce qu'il y a à entreprendre dans cette société. Et certaines de ces entreprises décident d'émettre leur part d'action, leurs actions, sur les marchés boursiers. C'est ce qu'on va appeler des IPO, ce sont en fait des introductions boursières, et grâce à ces introductions boursières, les investisseurs particuliers comme vous et moi, professionnels, les hedge funds, des institutionnels, vont pouvoir acheter des parts de ces entreprises, acheter des actions. Et donc, forcément, quand on est actionnaire d'une entreprise, eh bien on fait partie. On a une part du capital de l'entreprise, donc on peut avoir plein de droits à la suite de cela, comme droit de vote, décisionnel, etc. Bref, on va pouvoir faire pas mal de choses. Plus on aura d'actions d'une entreprise, plus notre part décisionnelle va être importante. Mais généralement, ce qui est intéressant, et c'est ce que la majorité des gens qui achètent des actions achètent certainement les actions pour ça, c'est pour percevoir ce qu'on appelle les dividendes. Alors les dividendes, il faut savoir qu'une entreprise, quand elle réussit à faire des bénéfices, que sur une année, elle a réalisé un profit, généralement, ces profits peuvent être redistribués en dividendes. Je vais revenir sur ce que je vous disais précédemment. Quand on est chef d'une entreprise, qu'on a une entreprise, par exemple une SAS, etc., on peut se rémunérer en salaire, mais la part fiscale dessus est très importante avec les charges sociales, l'impôt sur le revenu, etc. C'est beaucoup d'impôts qui partent sur un salaire. Donc, le chef d'entreprise a la possibilité d'attendre la fin d'année fiscale avec le bilan comptable, et à partir de ce moment-là, ce qui reste dans le compte de la part bénéficiaire, il peut se le redistribuer en dividendes. Et donc si le chef d'entreprise est détenteur de 100% des actions de son entreprise, il va percevoir 100% des dividendes qui seront reversés par l'entreprise. Mais une entreprise qui aura émis ses actions sur le marché boursier devra redistribuer cette part de bénéfices, ces dividendes, à l'ensemble des actionnaires, puisque le chef d'une entreprise qui a décidé d'émettre ses actions en bourse ne pourra pas décider de « je veux seulement me verser des dividendes pour moi et pas pour le reste des actionnaires ». Ce n'est pas possible. Et ce qui fait que du coup, si vous êtes actionnaire d'une entreprise qui déverse des dividendes, vous allez percevoir, proportionnellement au nombre de parts que vous détenez, vous allez percevoir ces dividendes. Bien, alors maintenant, il ne suffit pas d'acheter une action pour percevoir des dividendes, puisque toutes les entreprises ne reversent pas de dividendes. Vous allez avoir des actions qui, tout simplement, vont avoir une optique de capitalisation, c'est-à-dire que de toute leur durée de vie, jamais à aucun moment elles vont verser des dividendes, et donc en fait, les gens achètent cette action exclusivement pour la revendre plus tard à un prix beaucoup plus élevé. Et il y a d'autres actions qui effectivement reversent des dividendes. Alors l'échéancier peut être complètement différent d'une entreprise à une autre. Vous avez des entreprises qui vont reverser des dividendes tous les mois. C'est-à-dire que chaque mois qui va passer, les actionnaires vont se voir arrosés de dividendes par-ci par-là. Parfois c'est tous les trimestres, tous les 2 mois.
une fois tous les 6 mois, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Ça va dépendre vraiment en fait de ce qui est décidé lors des réunions de conseil de l'entreprise, ce qui va être décidé à ce moment-là. Est-ce que oui ou non cette année on détache des dividendes pour les actionnaires? Est-ce que oui ou non cette année on détache plusieurs fois des dividendes aux actionnaires? Et donc grosso modo, quand on veut acheter des actions pour percevoir des dividendes, il y a tout ce travail de recherche à faire en amont par rapport à ce que vous souhaitez percevoir comme dividende. Si vous êtes une personne et que vous avez une optique de stratégie de rendement immédiat, mais vous souhaitez percevoir des rendements tous les mois, dans ces cas-là, vous allez vous tourner vers des actions qui vont vous déverser des dividendes mensuellement. Et c'est ce que l'on voit dans ma formation, notamment investisseur boursier et optimiser vos investissements en bourse. Nous voyons tout un plan qui vous permet de trouver ces actions en fonction des critères de recherche que vous avez. On peut avoir des actions qui vont verser des dividendes à 2-3% par an. On peut avoir des actions qui vont verser des dividendes à 30% par an. On peut avoir d'autres actions qui sont beaucoup plus rares et qu'il faut bien trouver, et il ne faut pas non plus acheter n'importe lesquelles, c'est pas parce qu'elles versent beaucoup de dividendes qu'il faut les acheter, mais vous avez certaines actions qui vont verser 80, 90, 100, 150% de dividendes sur l'année. Et donc l'investisseur va avoir tout ce travail de recherche à faire en amont pour sélectionner les bonnes actions à dividendes et s'écarter des mauvaises actions à dividendes. Alors qu'est-ce qu'une action à dividende intéressante et qu'est-ce qu'une mauvaise action à dividende? Alors une mauvaise action à dividende, c'est une action qui effectivement intéresse l'investisseur tout simplement parce qu'elle a un gros potentiel de dividendes, elle reverse beaucoup de dividendes, 40-50%, et l'investisseur ne va pas faire de travail de recherche plus poussé que ça, il voit juste ok, elle reverse 40-50% de dividendes, je l'achète. Sauf que le dividende perçu, n'est pas stable, c'est-à-dire qu'on se rend compte d'une année à l'autre, un coup on est à 40%, l'année d'après on est à 2%, l'année après on est à 10%, l'année après on est à 0%, enfin bref, il n'y a pas de régularité dans le versement des dividendes, un coup ça verse trimestriellement, un coup ça verse une fois par an, un coup ça verse pas pendant une année. Ça c'est le genre d'action sur lequel il ne faut vraiment pas investir. L'autre mauvaise action à dividende qu'il faut acheter, c'est une action qui est en plongeon constant, qui est en chute constante. C'est-à-dire que vous achetez une action qui mois après mois, année après année, fait que perdre en valeur. Vous avez acheté une action qui décroît, donc votre part de capitalisation dessus, elle se réduit, vous avez quelque chose qui vaut de moins en moins cher, et effectivement, ça vous reverse des dividendes, mais les dividendes versés ne comblent même pas la perte en dévaluation de cette action. Donc ça, c'est un investissement, un mauvais investissement, puisque ça vous fait perdre de l'argent sans que vous vous en rendez compte. Effectivement, ça vous verse des dividendes, mais le jour où vous allez revendre cette action, vous allez la revendre beaucoup moins cher, et l'ensemble des dividendes que vous allez avoir perçus sur toute cette durée de détention ne rembourseront même pas la perte que vous avez subie sur la revente. Et on va voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'une bonne action à dividende. Eh bien, c'est une action qui est stable dans le temps, c'est-à-dire qui va ranger, elle va pas réellement prendre de valeur. C'est-à-dire que si on regarde sur 10 ans, grosso modo, l'action, elle va faire du surplace, ou alors c'est une action qui va constamment prendre de la valeur, c'est-à-dire que le jour où vous allez la revendre, vous allez faire un profit, ou alors vous allez ni avoir gagné d'argent, ni avoir perdu d'argent, vous allez revendre à plat. Cependant, elle va verser des dividendes et de façon régulière, c'est-à-dire qu'une année elle va verser 4%, l'année d'après elle va verser 4%, l'année d'après elle va encore verser 4%, etc. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, elle a une régularité. Le mieux, c'est même que d'une année à une autre, elle ait une augmentation du dividende. C'est-à-dire que la première année, elle va verser 4% de dividendes, la deuxième année, elle va verser 5% de dividendes, l'année d'après 5,5%, l'année d'après 6% de dividendes, 7% de dividendes, etc. où on va avoir une continuité. Et le top du top, c'est ce que je vais appeler les pépites du marché, et c'est notamment ce que l'on voit dans la formation complémentaire Optimiser ses investissements boursiers, qui est une formation complémentaire à investisseurs boursiers. On va voir les actions à dividendes à très haut potentiel, c'est-à-dire des actions qui font soit du surplace, donc qui ne perdent pas de valeur, ou au contraire qui prennent de la valeur dans le temps, et surtout qui reversent des dividendes de façon assez agressive, c'est-à-dire qu'on va avoir des dividendes à 15%, 20% par an, et avec une augmentation sur le temps et un déversement de dividendes qui est régulier, c'est-à-dire qu'on est sur du trimestriel, on est sur du 2 fois par an, 3 fois par an, 4 fois par an, parfois même une fois par mois, donc 12 fois par an. Voilà, il y a un travail de recherche à faire derrière, effectivement. Alors qu'est-ce qu'il faut concrètement pour acheter une action à dividende? Eh bien on peut le faire de 3 façons. On peut le faire, la première c'est avec un compte titre. La deuxième façon on peut le faire avec un PEA. Par contre, toutes les actions à dividendes ne peuvent pas être achetées avec un PEA, il faut que ça soit une action qui soit éligible au PEA. C'est pour ça que moi je ne suis pas forcément favorable au PEA, mais ça c'est tout simplement une préférence personnelle. Et la troisième chose, on peut aussi acheter des actions à dividendes avec un compte CFD. Cependant, vous êtes beaucoup à me dire vouloir faire de l'investissement long terme avec un compte CFD.
je vous le déconseille fortement puisqu'un compte CFD, vous n'êtes pas propriétaire du titre que vous achetez. C'est-à-dire que si vous achetez une action avec un compte CFD, vous n'êtes pas propriétaire de cette action, c'est le courtier qui restera propriétaire si elle a acheté l'action en parallèle pour se couvrir, ou alors parfois il n'y aura même pas d'action physique présent sur la transaction. La deuxième chose, c'est que le dividende, vous ne le percevez pas. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas faire un détachement de dividende en votre nom d'actionnaire. Ça n'existe pas sur un compte CFD. Mais il y a des comptes CFD qui effectivement vont répercuter le versement de dividendes que eux vont recevoir s'ils ont acheté l'action en votre nom, enfin à votre place pour couvrir la position. Dans ces cas-là, ils vont vous faire ce qui s'appelle une régulation de position. Et donc soit sur le prix, vous allez avoir la plus-value ou la moins-value qui va être impactée par l'ajout du dividende, ou alors vous allez tout simplement aussi avoir votre compte CFD qui peut être crédité directement, mais ça c'est de l'exceptionnel, il y a très peu de courtiers CFD qui le font. Est-ce que vous possédez des actions à dividendes dans votre portefeuille? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre à lire un graphique comme l'on a ici sur mes écrans. Qu'est-ce que c'est que des indicateurs techniques? Ce sont les choses que nous avons juste ici. Comment est-ce qu'on fait pour les lire? Comment est-ce qu'on sait si le marché va monter, si le marché va baisser, si c'est le moment d'acheter, si c'est le moment de vendre? On voit tout ça dans cette formation. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, que ce soit dans l'investissement boursier long terme ou dans le trading, je vous invite à aller voir le lien des catalogues complets. Vous avez le lien dans la description. Ça vous permettra de rejoindre des cours qui sont structurés avec des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!